précieux. Et je bénis le Seigneur pour le Père fondateur du CIE MIA. Je bénis le Seigneur pour la grande famille du CIE MIA. Je rends grâce au Seigneur pour l'amour qu'il nous a accordé de marcher ensemble dans la même direction. Et je crois de tout mon cœur que le moment que Dieu nous a donné, c'est le moment favorable. C'est le bon moment. Je remercie le pasteur Nana et tous ses collègues de ce que la grâce de Dieu a permis que nous soyons là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc nous avons pour thème vivre la réalité du Christ en nous. Josué et tout Israël devaient passer par Jéricho. Moïse, au départ, voulait passer par une autre voie qu'on appelle la voie royale. Et ça devait passer par le territoire d'Édom. Ils ont proposé à Édom que même l'eau qu'ils allaient boire, ils allaient payer. Édom a refusé, il a dit vous ne passerez pas par là. Moïse fait dire au roi, même ce que les animaux, nos animaux vont consommer, nous allons payer à prix d'argent. Édom dit, vous ne passerez pas par là. Dieu a fermé cette voie royale. Parce qu'il y a un autre passage que Israël devait passer, car il y avait dans une ville nommée Jéricho une femme de destinée qui était emprisonnée, qui ne pouvait pas sortir alors que le plan de Dieu était dans sa vie. Si Moïse devait passer par ailleurs, cette femme qui avait le plan de Dieu dans sa vie resterait à jamais prisonnière des murs de Jéricho. Alors Dieu a fermé la porte de la route d'Édom. Et Josué va aller délivrer cette femme qui avait les promesses de Dieu, qui était captive, et elle va sortir et accomplir le dessein de Dieu. Nous sommes à Wayuria ici parce qu'il y a des hommes et des femmes de destinée sur lesquels le plan de Dieu doit s'accomplir et se réaliser. On ne pouvait pas passer par un autre chemin que de passer par là. Et ici, des vies vont être renouvelées et transformées. Et le plan divin, le plan éternel de Dieu doit s'accomplir, doit se réaliser, doit voir le jour. Que le Dieu qui a conduit nos pas et dirigé nos pas en ces lieux soit béni au nom de Jésus-Christ. Et que la destinée de chacun soit accomplie au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Galates 1. Galates 1. Versets 15 et 16. Il est écrit. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen.
Voici un homme qui cherchait Dieu. Et il était sincère dans sa recherche de Dieu. Son cœur était dévoué à trouver le vrai Dieu. Il avait soif de la connaissance du Dieu réel. Il avait entendu parler par les anciens que Dieu a fait ceci, que Dieu a fait cela. Mais la lettre par laquelle il vivait ne lui apportait pas la joie et l'assurance. Malgré les œuvres qu'il faisait, malgré le dévouement, malgré à sa consécration, il n'arrivait pas à trouver le repos de son âme. Il était toujours assoiffé. Il cherchait. Il y a des gens, même dans l'erreur, ils sont sincères. Paul, même dans son erreur, il était sincère. Et Dieu veut des hommes sincères. Dieu veut des femmes sincères. Dieu regarde au cœur. Dieu a regardé le cœur de Paul. Et il voyait cette soif. Et Dieu qui exauce, Dieu qui est compatissant, il a vu la soif de Paul. Et un jour, qu'il était sur ce terrain d'erreur, ayant mandaté par des religieux d'aller emprisonner ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est sur ce chemin, c'est sur cette voie que Paul nous déclare que lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, de me montrer le Fils, d'ouvrir mes yeux sur le Fils, alors il dit à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais eu référence à la chair. Il était dans l'erreur. Maintenant, Dieu lui dit, tout ce que tu cherches, tout ce que tu voulais, tu vas le trouver en Jésus. C'est lui. Nul ne vient à moi que par lui. Je n'exauce les prières que par lui. Les péchés sont pardonnés par lui. Le ciel est ouvert en son nom. Alors Paul dit, lorsqu'il m'a montré ce Fils, lorsqu'il m'a montré la solution, alors, pour moi, il n'y a plus rien d'autre qui compte sur la terre. Tout le reste de ma vie, tous les jours de ma vie, j'ai appliqué mes jours, j'ai appliqué mon cœur, j'ai appliqué ma force à connaître ce Jésus-là, à veiller, à marcher sur sa parole, sur ses traces. Voilà pourquoi dans Philippiens 3:10, il dit ceci: ma vie, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Toute ma vie maintenant, je ne veux que le connaître. Toute mon existence, je veux sa révélation. Je veux sa communion. Je veux être un avec lui. Voici un homme qui cherchait. Et lorsqu'il a trouvé, il dit, et rien, absolument rien, ne peut maintenant me séparer de l'amour de Dieu manifesté à mon égard par Jésus-Christ. Il ne voulait rien d'autre. Ni l'or, ni l'argent. Parce qu'il a déclaré quelque part que je n'ai voulu ni l'argent, ni l'or, ni les biens de quelqu'un. Mes propres mains ont travaillé pour subvenir à mes besoins tout en prêchant l'évangile. Il a trouvé la solution. Christ est la solution. Christ est la vie. Du moment où Dieu a eu compassion de nous, nous qui avions soif de lui, il nous a révélé Jésus. Il nous dit maintenant que tous vos efforts, toute votre force, tout votre cœur, toute votre aspiration soit pour chercher à connaître et à faire connaître Jésus-Christ. Connaître Christ et le faire connaître. Voilà ce à quoi Dieu nous a appelés. Tout le reste est sans importance.
Tout ce qu'un homme peut avoir, c'est sans importance. Et toute la connaissance qu'il peut avoir, s'il ne connaît pas le Christ et la puissance de sa résurrection et l'œuvre de la croix et pourquoi Christ l'a appelé, toutes ces œuvres sont inutiles. Connaître Christ d'abord et le faire connaître. Tu dois le connaître et à ton tour le faire connaître. Alors Paul dit, du moment où j'ai eu la révélation, je n'ai plus consulté la chair. Si tu as un besoin et ce frère a peut-être l'argent dont tu en as besoin pour faire tes achats, on te dit va vers cet homme-là. Il peut résoudre ton problème. On te l'a montré. Tu vas vers lui. Est-ce que tu vas aller encore ailleurs? Non. Je ploierai tous mes efforts à le connaître, à chercher à lui plaire, à lui être agréable. Cherchons à être agréable au Fils de Dieu. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par Jésus-Christ. Nul ne peut aller à Dieu sur la base de l'expérience de qui que ce soit, mais sur sa relation personnelle avec Christ. La vie chrétienne n'est pas une relation de privilège entre un homme et un autre homme. Non, ce n'est pas une religion privilégiée entre deux personnes. Ce n'est pas une faveur entre deux personnes. La vie chrétienne est une relation personnelle de l'homme avec son Dieu. Une relation personnelle d'un homme avec Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Relation individuelle. Un cœur qui a soif, qui soupire après Dieu, et il va vers ce Dieu-là qui est sa source. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une relation privilégiée entre deux hommes. Ce n'est pas une relation d'amitié. Ce n'est pas une relation de parenté. C'est une relation d'un homme avec son Créateur. C'est ça la vie chrétienne. Ouvrons dans le livre de Genèse. Genèse 15 et le verset 17. Il est écrit ceci. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Calmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Dieu a pris un homme qui s'appelle il ne connaissait pas Dieu, mais il avait soif de connaître Dieu. Toutes les idoles que ses parents lui présentaient et priaient n'arrivaient pas à assouvir la soif de son âme. Il était irrité.
Il n'avait pas la plénitude de la satisfaction que ces idoles de bois étaient capables de le sauver, étaient capables de le délivrer, étaient capables de le bénir, étaient capables de le garder. La preuve, ces idoles-là, lorsqu'on mettait le feu, ces idoles brûlaient. Alors Abraham s'est dit, comment un bois qui brûle peut me sauver? Et lui aussi, il avait soif de trouver le vrai Dieu. Invisible mais présent. Capable de remplir le cœur. Capable de conduire. Capable de diriger. Car celui qui a créé les yeux voit. Celui qui a créé les oreilles entend. Celui qui a créé la bouche parle. Celui qui a créé les mains agit. Et celui qui a créé les pieds marche. Alors il voulait connaître ce Dieu-là. Et comme Dieu répond à la soif de l'âme de toute personne qui le cherche, Dieu est allé au-devant d'Abraham. Il dit, j'ai vu ton cœur, j'ai vu ta soif, mais il faut que tu coupes ta relation avec ta famille. Il faut que tu te décides à faire le choix entre ta famille, entre ton pays, entre ton peuple, entre ta situation présente et le lieu où je vais te conduire. Abraham dit, j'ai vu les conséquences des idoles. Et depuis le jour où tu m'as parlé, mon cœur a été saisi d'une plénitude, d'une confiance, d'une assurance. Alors, sur la base de cette assurance que j'ai obtenue dans mon cœur, dans mon âme, j'irai. Et Abraham est parti. Dieu voulait passer une alliance avec Abraham. Alors il dit à Abraham, afin que je puisse réaliser mon plan dans ta vie, je vais faire une alliance avec toi. Mais je sais que tu es un homme. Tu es faillible. Tu as des défauts. Tu as des incapacités. Tu vas tomber parce que tu ne seras pas capable de m'obéir. Alors, nous allons faire une chose. Toi, tu auras une part à faire. Ce qui est humainement possible, selon ta capacité. Tu vas prendre des animaux et tu vas les couper en deux. Plus des tourterelles et une colombe. Tu vas les séparer et tu vas les mettre les côtés, les parts face à face. L'autel est un lieu de transaction. Écoutez, c'est un lieu d'échange où on fait une alliance entre le visible et l'invisible, entre des esprits. Les esprits mauvais et le bon esprit qui est l'esprit de Dieu. Dans cette transaction-là, l'homme s'engage à obéir à la volonté de l'esprit qui ne voit pas, mais qu'il sait qu'il a un pouvoir. Voilà pourquoi il faut éviter, lorsqu'on vous dit qu'il faut amener même 5 francs pour participation à des funérailles. C'est une alliance qu'on veut passer avec des esprits pour vous garder prisonnier. Il a un droit de regard dans vos activités, dans la vie de votre famille, dans l'œuvre de vos mains. Mais la transaction que Dieu venait faire avec Abraham, il dit à Abraham, je sais que tu vas me trahir, tu vas me tromper, mais ce qu'on va faire, apporte ta part, et moi, je vais venir avec ma part. Et la part de Dieu ce jour-là, lorsque l'obscurité a saisi Abraham, pour montrer à Abraham que l'âme de l'homme
vacille, tombe, et à la proie de la peur, de l'angoisse, Abraham saisit ce jour-là qu'il est faible. Il est un homme faible. Il est un homme limité. C'est en ce moment que Dieu choisit pour descendre avec la flamme, avec le feu, pour consumer le sacrifice que Abraham avait fait. Dieu prend l'engagement ce jour-là de dire à Abraham, lorsque tu deviendras infidèle dans tes engagements envers moi, je resterai fidèle. Lorsque tu m'auras trahi, Abraham, ta postérité m'aura trahi. Moi, je demeurerai fidèle. Je fais alliance avec toi sur la base de ma parole, sur la base de ma bonté, sur la base de l'amour. Mon amour envers toi et envers ta descendance. Abraham comprit ce jour-là. Abraham saisit ce jour-là la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu. Mais si ce feu était en Abraham, ce feu allait consumer ce qu'il y avait comme peur dans la vie d'Abraham. Si ce feu était en Abraham, ce feu allait brûler la convoitise d'Abraham. C'est cette convoitise qui a conduit Abraham à prendre Agar. Si le feu avait brûlé en lui la convoitise, même si Sarah lui avait promis une fille de 17 ans, il serait resté ferme sur la base de la parole de Dieu. Mais Abraham a regardé à la jeune fille, au corps de la jeune fille, à la forme de la jeune fille, à la poitrine de la jeune fille, et il a succombé par rapport à la vieille Sarah. Et à cette jeune fille de 18 ans, son cœur s'est penché vers la fille de 18 ans. Et ce que Dieu avait dit, c'est par Sarah que tu auras une promesse. Il a détourné sa confiance de la parole de Dieu sur Sarah pour la mettre sur Agar. Mais si ce feu était en Abraham, il n'aurait pas regardé Agar comme la solution. Mais ses yeux seraient toujours sur Sarah. Il proclamerait Sarah est la solution. Si ce feu était en Abraham, il n'aurait pas vendu Sarah, sa femme, en Égypte. L'amour de l'argent, l'amour de la grandeur, l'amour de la réussite, il n'aurait pas vendu sa femme. Une femme qu'il a aimée, une femme qu'il a épousée, une femme qu'il a accompagnée, une femme qui était à côté, une femme avec laquelle Dieu a fait la promesse. Il ne l'aurait pas vendue. Il ne l'aurait pas livrée à Pharaon. Il serait demeuré ferme avec la femme de son pèlerinage, avec la femme de sa vie. 2 fois de suite, il a trahi cette femme-là avec Pharaon en disant c'est ma soeur, et avec Agar en disant tu es devenue trop vieille. Que Dieu nous aide. Si ce feu avait consumé ce qu'il y avait de mauvais en Abraham, il n'aurait pas posé ses actes. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, je sais que tu ne seras pas fidèle. Tu vas me trahir. Mais moi, je prends l'engagement de cette alliance. Les clauses de cette alliance, c'est moi qui les endosse. Moi, j'endosse les clauses.
de cette alliance-là. Et quand tu m'auras trahi, je serai toujours là pour te récupérer. Je serai toujours là. Abraham, je serai toujours là. Que Dieu bénisse sa parole. Allons dans le livre de Exode 3. La descendance d'Abraham va venir. Et Dieu va trouver un homme. Il se nomme Moïse. Un grand intellectuel. Un grand guerrier. Un homme de valeur selon les hommes. Un homme d'État. Quelqu'un qui a l'autorité et le pouvoir. Quelqu'un qui a les droits. Mais Dieu avait jeté son appel dans la vie de cet homme. Personne ne peut échapper à l'appel de Dieu dans sa vie. Quel que soit le lieu où tu vas aller, le psalmiste disait dans le psaume 73, « Même si je monte aux cieux, tu y es. Même si je vais me cacher de l'autre extrémité de la terre, tu voilà. Car rien n'est caché à tes yeux. » Et Jonas est l'exemple que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il a voulu fuir, mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu dit, Jonas, tu ne peux pas échapper à ta destinée. Je t'ai appelé et tu dois obéir. Que le nom du Seigneur soit béni. Moïse faisait paître le troupeau de Jéricho, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Nous avons vu avec Moïse, Abraham, un feu. C'est le feu de l'alliance. Et par cette alliance-là, Dieu va changer la vie d'Abraham. Et la première chose que Dieu va donner à Abraham, c'est donner une nouvelle langue à Abraham. Dieu va donner à Abraham ce qu'on appelle l'hébreu. N'oubliez pas qu'il était syrien. Il parlait la langue de Syrie. Mais lorsque Dieu a coupé alliance avec Abraham, il lui a donné une nouvelle langue qui s'appelle l'hébreu. Ce qui veut dire celui qui est de l'autre côté. Lorsque Abraham parlait, lorsque la descendance d'Abraham parlait, les Syriens ne comprenaient plus. Les Syriens ne comprenaient plus. Sa langue d'origine, là où il est parti, sa langue, lorsqu'il parlait maintenant l'hébreu, ses parents ne le comprenaient plus. Sa famille ne le comprenait plus. Son peuple ne le comprenait plus. Parce que Dieu est venu avec un langage nouveau qu'il a donné à Abraham. Et Abraham a ainsi mis fin entre lui et son ancien peuple, le langage qu'ils avaient entre eux. La communication est terminée. Il est devenu un citoyen d'un nouveau régime avec une langue nouvelle. Voici sa descendance. Il se nomme Moïse, le grand homme. On lui a proposé le trône à la seule condition qu'il nie qu'il est hébreu. Il dit non. Ni l'or, ni l'argent, ni le trône, ni le pouvoir, ni la puissance ne pourront m'amener à nier mon origine. Je suis hébreu, fils d'hébreu, né hébreu, et je meurs hébreu. Dieu, voyant la détermination de cet homme, va faire de lui le libérateur.
le libérateur, ni le palais de Pharaon, ni la bonne nourriture de Pharaon, ni les habits resplendissants de Pharaon n'ont pu attirer le cœur de Moïse à se détourner de son Créateur. C'est ce Moïse-là, si haut placé, qui devient berger sur une terre étrangère. Mais lorsque l'appel de Dieu est dans votre vie, quel que soit le lieu où vous êtes, Dieu viendra. Il sera toujours derrière vous. Il vous accompagnera. Il vous guidera. Il vous orientera. Il vous conseillera. Il vous protégera. Il sera toujours avec vous. Et Dieu vient se révéler à ce fils d'Abraham dans un buisson en feu. Parce que là où il est allé prendre Moïse, il fallait une méthode forte pour choquer le cœur, la conscience, l'esprit de Moïse. Il avait vu beaucoup de miracles avec les mages, les magiciens. Il a vu beaucoup de choses avec les magiciens. Donc il fallait quelque chose de supérieur. Au-delà du pouvoir des magiciens pour attirer, pour captiver l'attention de Moïse. Et c'était ce feu-là. Le feu que son père Abraham a vu, c'est le même feu qui va venir sur le buisson. Mais la particularité ici, le feu ne consumait pas le buisson comme il a consumé les sacrifices. C'est le feu de la communication, de la communion, de la relation, de l'amitié. Ce feu que Moïse a vu, c'est le feu de la communion. C'est le feu de la relation. Et ce feu ne brûlait pas le buisson. Moïse dit, mais ça c'est quoi? Humainement, on n'a jamais vu un feu qui ne consume pas la chose sur laquelle il s'est enflammé. Moïse, Dieu voulait montrer quelque chose à Moïse. Parce que dans le futur, Moïse va faire une autre expérience. Il a vu que le buisson brûlait mais ne se consumait pas. Et il y a une voix qui sortait du buisson. Une voix qui venait du buisson. Et cette voix le connaissait. Cette voix l'appelait. Cette voix était là pour lui. Alors Moïse a été vaincu par son expérience avec le buisson. Il a été vaincu. Allons dans Exode. Exode 19. Versets 18 à 20. Verset 16 même. Le troisième jour au matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs, et une épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentissait fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Verset 18. La montagne de Sinaï était tout en feu, en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne.
Et Moïse monta. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Voici notre homme Moïse. Il a fait sortir le peuple d'Israël. Il arrive à la montagne de Dieu, là où Dieu voulait donner la loi, la parole à son peuple. Et Dieu dit à Moïse, je descendrai pour que le peuple voie et entende, afin qu'il ait la crainte de mon nom. Et la montagne était en feu. La fumée, la fournaise, la fumée montait. La voix de Dieu retentissait au milieu de la fournaise, au milieu du feu. Et Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, au milieu du feu. Mais Moïse avait l'expérience. Il avait vu le buisson ardent en feu et qui ne se consumait pas. Alors Moïse s'est dit, si le buisson était en feu et ne se consumait pas, et Dieu parlait au milieu du buisson, moi aussi, je peux monter sur la montagne sans être consumé par le feu, parce que Dieu ne parle pas aux morts, mais Dieu parle aux vivants. C'est ainsi que Moïse monta sur la montagne, au milieu du feu. Ceux qui étaient en bas, ils voyaient une grande fournaise. Mais Moïse, lui, ne sentait pas la chaleur. Il a confiance en son Dieu. Il a eu l'expérience avec Dieu par le buisson ardent. Il n'avait pas peur d'être consumé. Car Dieu est le Dieu des vivants. Si Dieu me dit de monter au milieu du feu, c'est parce qu'il a la capacité de me garder, de me protéger des flammes. Si Dieu vous envoie, quelles que soient les épreuves, il a la capacité. Il a les moyens de son envoi. Il a la solution. Dieu ne parle pas aux morts, mais aux vivants. Voici un feu qui va amener la communion de Dieu avec un homme. Il a appris que Dieu parle au milieu du feu. Il a appris que Dieu est un Dieu puissant. Que Dieu ne dépend de personne. Parce que le buisson ne se consumait pas. Dieu ne dépend que de sa parole. Dieu ne dépend pas d'un homme. Jamais. Dieu ne laissera pas non plus sa parole vulnérable entre les mains d'un homme. Car Dieu veillera toujours sur sa parole. Et la parole de Dieu, la parole et Dieu, ils sont un. Dieu est égal à sa parole. La parole est égale à Dieu. Il ne faut jamais mêler la paille à l'ivraie. Au blé, la paille est l'ivrée. Jamais. Jamais. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne périra jamais. Elle accomplira toujours ses desseins. C'est pourquoi elle a été envoyée. Que le diable veuille. Que la puissance des ténèbres veuille. La parole s'accomplira toujours. Certainement. Que Dieu bénisse sa parole. Mais si ce feu était en Moïse, Moïse n'allait pas descendre avec les paroles de Dieu. Écrit en hébreu par Dieu. Moïse lui aussi il va descendre avec sa parole. À travers la flamme de feu. Dieu va donner à Moïse aussi 10 paroles qu'on appelle les 10 commandements. Lui aussi il va descendre de la montagne avec les paroles que les autres peuples ne pouvaient pas avoir. C'est la parole de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu. Les peuples païens ne connaissaient pas cela, ne pouvaient pas l'avoir, parce que c'est la distinction entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Il descendit avec la parole.
Mais Moïse, lorsqu'il a vu le veau d'or, il s'est mis en colère. Que Dieu nous aide. Un homme qui revient de la présence de Dieu. Un homme qui descend de la présence de Dieu. Un homme qui était en communion avec Dieu. Il descend. Et le fait qu'il voit le veau d'or, il se met en colère. Cependant, celui qui lui a donné la parole, du haut de la montagne, en tant que Dieu, il voyait ce que le peuple faisait. Dieu voyait, oui ou non? Dieu voyait le peuple qui s'égarait. Dieu voyait le peuple qui pressait Aaron en disant, fais-nous un Dieu, un veau d'or qui marche au milieu de nous. Parce que ce Moïse-là, pendant plus de 40 jours, il est au milieu du feu. Aucun homme ne peut survivre au milieu du feu. Fais-nous un Dieu que nous allons voir et qui va marcher devant nous. Dieu voyait tout cela. Mais la patience de Dieu était là. L'amour de Dieu était là. Car Dieu est un Dieu de miséricorde. Alors Dieu donne la parole. Ce n'est pas la parole de Moïse. Ce n'est pas la parole de Moïse. Et Dieu ne veut jamais, Dieu ne veut jamais qu'un homme mêle sa pensée à sa parole. Aucun homme n'a le droit de mêler sa pensée à la parole de Dieu. Le micro de l'interprète. C'est la parole de Dieu. Moïse, ce n'est pas ta parole. Pourquoi tu vas écraser la parole? Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, tu vas remonter sur la montagne. Tu vas tailler des tables. Et c'est moi qui vais écrire. Ce n'est pas toi. Parce que c'est ma parole. Parce qu'un homme mélange toujours ses expériences, sa pensée à ma parole. Voilà pourquoi Dieu, lui-même, il a écrit une seconde fois les mêmes paroles. Mais il dit à Moïse, c'est toi qui dois tailler les pierres. Alors, si ce feu-là, si ce feu était en Moïse, ce feu allait brûler la colère qui était en Moïse. Et Moïse n'allait pas écraser les tables de pierre. Un homme qui descend de la présence de Dieu, en communion avec Dieu, et voici, il éclate en colère. Que Dieu nous aide. Il y a souvent des prédicateurs. Ils prêchent la parole sur l'amour. Mais à la fin du message, on se demande est-ce que c'est le même homme qui a prêché sur l'amour? Parce qu'il va maudire, il va insulter, il va piétiner, il va dénigrer. On se dit mais c'est la même bouche qui a parlé tout de suite de l'amour? Est-ce que c'est la même personne? Voici un homme qui vient de descendre de la présence de Dieu et qui se fâche contre son propre peuple. Est-ce que Dieu n'était pas capable d'anéantir les tables là-haut sans que ça ne descende? Dieu ne l'a pas fait parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Jésus a dit, allez-y et apprenez ce que ça veut dire la compassion et la miséricorde. Un homme de Dieu avait raconté cette histoire. Toute la journée, il était occupé à l'église. Et le soir, lorsqu'il rentre, sa femme se met en colère contre lui. Des reproches et des reproches. Tu as fait ci, tu as fait ça, si tu avais, si tu étais. À la fin, la femme s'en va. Son mari lui pose la question, où vas-tu? Elle répond à son mari, je vais continuer ma prière et mon jeûne.
Et le serviteur de Dieu dit, imaginez si ce jour-là, elle n'était pas en prière et jeûne, qu'est-ce qui allait m'arriver? Une personne qui est en train de jeûner et de prier, et elle sort, et elle vous connaissez nos sœurs souvent. Nos sœurs souvent. Vous les comprenez? Quand ça démarre, pour mettre le frein, c'est un peu difficile. Il faut chercher des cailloux et des bois. C'est avec amour. Alléluia. Alors Dieu dit à Moïse, pourquoi as-tu écrasé cet arbre? C'est mon peuple. C'est mon peuple. Si ce feu-là était en Moïse, ce feu allait consumer l'impatience de Moïse. Lorsque Dieu dit de parler au rocher, il frappe le rocher. Si ce feu était en Moïse, ce feu allait consumer et la colère de Moïse et l'impatience de Moïse. Que Dieu nous aide. Mais la bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est là. Le Fils de Dieu est là. Lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu 3 et le verset 11. Matthieu 3, verset 11. Jean dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Un feu nouveau. Christ aussi est venu avec son feu. Le feu de l'alliance et le feu de la communion. Lui, il est venu avec les deux feux. Le feu de l'alliance, le feu du sacrifice et le feu de la communion. Que Dieu bénisse sa parole. Il est écrit que lui, il vient et il baptise d'eau et de feu. Écrivez sur un papier. Et de feu. Alléluia. Lui, il baptise de feu. Allons dans le livre des Actes parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. On va aller rapidement alors. Acte 2. Autant convenable, je vous ferai signe. Acte 2. Amen. Verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Le but de Dieu est atteint ici. Le feu qui devait consumer ce qu'il y a de mauvais dans le cœur de l'homme. Jésus-Christ est venu avec ce feu. Et le jour de la Pentecôte, un feu est sorti du ciel. Mais ce feu s'est divisé en langues et s'est posé sur chacun d'entre eux. Sur les 120 personnes, chacun a reçu une langue de feu.
Afin que personne ne dise, moi j'ai reçu un esprit supérieur à ton esprit. Marie ne pouvait pas dire, comme moi je suis la mère, j'ai reçu une langue supérieure à la langue de Thomas l'incrédule. Pierre ne pouvait pas dire, moi j'ai reçu une langue supérieure à la langue d'André. Ils ont tous reçu la même portion. Et remarquez, ce feu aussi est descendu, a pénétré dans leur homme intérieur sans les consumer. Ce n'est pas un feu qui consume la chair. Leur cheveu n'a pas été consumé par le feu. Personne n'a crié ce jour-là, je brûle au secours, le feu. Non. Ce feu venu du ciel là, est un feu qui nettoie l'homme intérieur. C'est ce feu qui fait naître de nouveau. C'est ce feu qui donne un esprit nouveau. Et ce feu, tout doucement, a pénétré en eux. Et comme Abraham a reçu une nouvelle langue qui s'appelle l'hébreu, comme Moïse a reçu les tables avec la parole, les 10 commandements, il faut faire distinguer Israël des autres nations. Ce peuple aussi ce jour-là descend de la chambre haute avec le parler en langue. Une nouvelle langue leur a été communiquée. Elles sont descendues avec cette langue. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils ont été baptisés par le feu de l'Esprit. Et lorsqu'ils sont descendus, bien aimés, leur feu ne s'est pas éteint jusqu'à ce jour-là. Ce feu ne s'est pas éteint jusqu'à ce jour. Ils ont communiqué ce feu au cœur des rois, au cœur des princes. Ils ont allumé ce feu dans le cœur des guerriers, des soldats. Ils ont allumé ce feu dans le cœur des riches, des pauvres, des paysans, des intellectuels, des riches. Ils ont allumé ce feu dans le cœur des jeunes comme des vieux. Et rien, absolument rien, n'a pu éteindre le feu jusqu'à ce jour-là. Ni les lions, ni la persécution, ni la faim, ni la diffamation, rien n'a pu atteindre le feu qui a été allumé ce jour-là. Et ce feu se répand toujours sur la terre. Et ce feu t'a été communiqué. Ce feu m'a été communiqué. Est-ce que c'est à nous de laisser éteindre ce feu? Est-ce que c'est toi qui vas laisser éteindre ce feu? Est-ce que c'est moi qui va laisser éteindre ce feu? Non. Allons, dit l'Écriture, allez, allumez des cœurs par le feu que je vous ai donné. Transmettez ce feu dans les cours des rois, des princes, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Prêchez la nouvelle à toute la création. C'est un feu qu'il a allumé. Et ce feu ne doit jamais s'éteindre. Et je crois que le feu ne s'éteindra pas entre tes mains. Tu ne laisseras pas ce feu éteindre. Les épreuves ne pourront jamais éteindre ce feu dans ta vie. Quelle que soit la province, le district où tu te trouves, le feu que le Dieu a allumé par Jésus-Christ, par la puissance de son esprit, nul, personne, ni Satan, ni ses esprits, ni personne ne peut éteindre ce feu-là. Ok. Personne. Je comprends. Oh. Alléluia. Il reste 37 minutes, mais moi je suis allé rapidement pour terminer. Je fais comment? Je ne peux plus revenir en arrière. Bon, vous me ferez un bonus la prochaine fois.
L'alliance par le feu du Saint-Esprit. L'alliance établie par le Saint-Esprit dans ton cœur et dans mon cœur a été écrit aussi par la main de Dieu. Personne ne peut l'effacer. Par l'encre, avec l'encre du sang de l'agneau. Ils descendirent avec une nouvelle langue. Lorsqu'il parlait, frère, Satan est mis hors réseau. Satan est hors réseau par ce langage nouveau. Tu veux communiquer à ton père en prenant la ligne rouge, la ligne directe du ciel, le parler en langue. Alors, lorsque tu parles en langue, Dieu demande à Gabriel, il y a une voix qui monte de la terre vers moi. Et c'est un langage spécial. C'est la langue du ciel. C'est mon langage à moi. Que tout obstacle soit écarté. Que toute barrière soit écartée. Que les montagnes s'écroulent. Que les collines s'abaissent. Laissez-moi écouter mon fils qui me parle en langue sur la terre. Au Burkina Faso, dans son lieu secret. Satan est mis hors d'état de nuire par la langue. Il ne comprend rien. J'étais en mission au Bénin chez le missionnaire Zundi Ismaël. Ses enfants parlaient bien la langue du pays, le Dahomey. Parce que les enfants s'habituent vite, ils apprennent vite la langue. Donc Ismaël peut être assis avec sa femme. Et les enfants sont en train de parler la langue du pays. Je demande à Ismaël, vous comprenez? Il dit non. Lorsqu'ils veulent échanger entre eux, ils parlent cette langue-là. Alléluia! Quand on veut dribbler Satan, on utilise la langue et on parle directement au papa. Il ne comprend plus rien. Il ne comprend plus rien. Il est désorienté. Il est dérouté. C'est une langue étrangère. Alors ce matin, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui sont là, que tous ceux qui ne parlent pas en langue, je vous demande de vous tenir debout. Et les hommes de Dieu vont vous communiquer ce feu dont les premiers disciples sont descendus de la chambre haute avec le feu qu'ils ont allumé le monde entier. Et ce feu est aujourd'hui encore présent. Et ce parler en langue est toujours présent sur la terre. Tenez-vous debout, hommes de Dieu. Parcourez les lieux. Parcourez. Et tous ceux qui ne parlent pas en langue, tous ceux qui ne parlent pas en langue, levez le doigt. Levez le doigt. Ils vont vous transmettre, vous communiquer ce parler en langue. C'est un langage nouveau. Un langage nouveau. Un langage nouveau a été donné aux fils et aux filles. Aux fils et aux filles de Dieu. C'est un langage nouveau. Transmettez. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Communiquez ce feu. Communiquez ce feu. Allumez ce feu. Allumez ce feu. Allumez ce feu. Ce feu doit aller dans les palais. Ce feu doit aller dans les palais. Ce feu doit aller dans les prisons, dans les hôpitaux. Ce feu doit aller dans les prisons, dans les orphelinats. Ce feu doit aller dans tout, partout. Un feu qui ne s'éteint jamais.
Le feu. Le feu de la parole. Le feu de la parole. Le feu de la vie. Ça communique la vie. Il communique la vie. La réalité de Christ. La vie de Christ. La réalité de Christ. La vie de Christ. La vie de Christ. La vie de Christ. Alléluia. Alléluia. Loma Santa Koromikindiria Irana Makante Lekereni Mikindizasa. Meni Indi Sekeleri Nikindiria Irana Makanto Sokolo Mini India Sandarama Anda Sakala. Lomini Indi Sekeleri Nikandaria Irana Maya Santo Kolamaya Inda Sandarana Kanto. Meni Indi Sekeleri Nikandara Mini Indi Sekere Nikanda Karamaya Una Santa. Meni Indi Sekeleri Nikandoria Marara Inaya Sarana Kanto. Meni Indi Fekeleri Nikiria Sarana Kanta Kama Una San. Meni Indi Sekara Kandoro Mini India Sarana Mana Anda Sekere Mini India. Meni Indi Sekere Nikanto Komaya Anda Loro Mini Se. Mini Indi Kelere Nikandara Mana Ando Sokoro Mini Yasara. Meni Fikeleri Nikandara Mini Indi Sekandara. Mei Sekeleri. Allez-y, parlez directement au Père. Parlez au Père, parlez au Père. Lorsque Abraham parlait l'hébreu, les Syriens ne comprenaient plus. Les Syriens ne comprenaient plus. Lorsque le peuple d'Israël utilisait les 10 commandements, les autres nations étaient hors d'état de nuire. Ils ne comprenaient rien. C'est un langage barbare pour eux. C'est un langage barbare pour eux. C'est un langage barbare pour eux. C'est un langage barbare. Mais c'est la langue. C'est la langue du ciel. C'est la communion directe avec le Père. Le parler en langue. Le parler en langue. Abraham a eu sa langue. Abraham a eu sa langue. La nouvelle génération a sa langue. Ceux qui sont en Christ ont leur langue. La langue de l'esprit. La langue de l'esprit. La langue de l'esprit. La langue de l'esprit. Le Christ ressuscité. Le Christ glorifié. Il nous a communiqué un langage nouveau. Un langage nouveau. Le Christ en nous. 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 Allez par tout le monde et faites des disciples. Portez la bonne nouvelle. Annoncez la repentance. Proclamez la vie. Donnez la vie. Délivrez. Délivrez à tous les peuples. Faites connaître que Jésus est Seigneur. À toutes les races. Faites connaître que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Publiez la victoire de Jésus-Christ. Publiez la victoire de Jésus-Christ. Publiez la victoire de Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. 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 Gloire à l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. 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 Pose ta main sur ton cœur. Et toi-même, tu vas demander à ce feu-là. Brûle en moi tout ce qui n'est pas de Dieu. Consume en moi les faiblesses, les peurs et les craintes. Toi seul est capable de consumer ce qu'il y a dans l'homme et qui ne plaît pas à Dieu. Tu me connais, Seigneur. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes défauts. Mais l'alliance du sang, l'alliance du sang, tu as fait la promesse que tu seras fidèle à cette alliance. L'alliance du sang de Jésus. 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 Purifie mon âme. Purifie ma conscience. Au feu du Saint-Esprit. Feu du ciel. Consume à moi ce qui n'est pas de Dieu. Consume à moi. Consume à moi ce qui ne glorifie pas le Père. Consume. Consume. Tu es descendu dans la chambre haute, mais tu n'as pas consumé la chair, mais tu as consumé ce qu'il y avait comme péché, comme manquement et comme défaut et comme faiblesse. Aujourd'hui, la puissance du feu de l'Esprit Saint consume les œuvres des ténèbres, consume les œuvres de l'ennemi, arrache les œuvres de l'ennemi, les pieds de
l'ennemi. Les filets de l'oiseleur consument les pièges de l'ennemi. Alléluia. Loma Santa Koronomi Kindiria Iranama Santa Keleriminisi. Many in the Sekeleri Kandaria Miraya Santa Komala in the Sekeleri Kandaramaya. Many Fikeleri Kandaria Karamaya Sarana Kanto. Baya Basikando Kanta Sarasikandi. Here will see Kanto Kantala Satellite Sikando. Santi. Hallelujah. Maya, 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 Baya Basikando Kantara Sikandility. Le feu du Saint-Esprit consume. Consume. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen. 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 Que la grâce, l'amour et la paix de notre Dieu vivant soient notre partage. Et prenons l'engagement que le feu ne s'éteindra pas par nous ou entre nos mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.